Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une carte de densité. Pour le cas présent, c'est une carte de densité des populations par département de la région de l'Ouest au Cameroun. Pour cela, nous disposons d'une table attributaire contenant les noms de chaque département et les populations. Au cas où vous ne l'avez pas, vous devez le créer soit en effectuant une jointure avec une table externe Excel, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, ou alors créer un champ population et mettre manuellement les populations de chaque département. Ici, sachant que nous avons déjà les populations, nous allons juste créer un champ superficie à l'intérieur duquel nous allons calculer les superficies de chaque département. Et pour regarder le système de projection, on va à source. Et dans source, on descend. Ici, on peut voir que notre unité est en degrés. Or, il faut le convertir en mètres. Pour le convertir, on va à Toolbox, Data Management Tools, Projection and Transformations, Project. Et là, on a notre fichier. Automatiquement, il va récupérer la projection par défaut à ce niveau. Et là, en sortie, il nous demande quelle projection voulez-vous en sortie. Mon pays se trouve dans la zone 32 Nord. Chaque pays se trouve précisément dans une zone et à partir de Google, vous pouvez consulter votre zone. Vous le calculez par une méthode qui est un peu longue à expliquer. Si vous n'avez pas ce système dans Favorite, vous allez à Projected Coordinates. Et on déroule, on descend à UTM qui est le Universal Transfer Mercator. On va à WGS 84. Mon pays se trouve dans l'hémisphère nord. Et on va choisir, comme je disais, mon pays se trouve dans la zone 32-33. Or, la région de l'Ouest se trouve dans la zone 32 nord. On valide et il récupère là. Et ici, on peut définir le dossier de sortie, mais je vais le laisser par défaut. OK. Et on patiente, il va nous créer un nouveau fichier. Automatiquement, généralement, il calcule même déjà les surfaces de chaque entité transformée, mais nous allons le calculer de nouveau. Pour le calculer, on va créer un champ surface. Ça sera du float et OK. Nous allons donc choisir notre champ surface, faire un clic droit, calculer géométrie. L'unité, nous allons utiliser du kilomètre. À l'échelle d'un quartier, généralement, on divise en îlots. Pour les urbanistes, ils ont plutôt besoin de la population par hectare. Mais là, nous sommes à l'échelle des départements dans un pays. Nous allons plutôt utiliser le kilomètre. Et nous allons également créer un nouveau champ qui va s'appeler densité. Et ici, nous allons prendre du short integer parce que j'imagine qu'il n'y aura pas une réponse avec plus de 4 chiffres. Et nous prenons du short integer, les nombres entiers, car il est rare d'exprimer les nombres avec des virgules. Et pour remplir ce champ, on sait que la formule c'est densité égale à population divisée par superficie. Et là nous avons les populations et la superficie. Nous faisons un clic droit, nous prenons plutôt Fuel Calculator et on va entrer population divisée par surface. OK. Il y a les habitants de
Il y a une ville, c'est le département de la MIFI, qui est la capitale régionale, avec 1000 habitants, plus de 1000 habitants au kilomètre carré. Et là, nous avons dans nos données. La prochaine opération consiste à catégoriser. Pour cela, on fait un clic droit, propriété. Symbologie, catégoriser. Non, sachant qu'on est dans les proportions. Là, je dirais que lorsqu'il s'agit d'exprimer des proportions ou des pourcentages et consorts, on utilise les graduate color. Les éléments représentés sont surfaciques. Or, s'il s'agissait plutôt de représenter la population, nous allons aller à graduate symbol et prendre population et représenter plutôt pas des cercles, des carrés, proportionnels et consorts. Mais lorsqu'il s'agit des proportions ou des pourcentages, on prend densité. Et maintenant, la méthode de classement, si vous voulez utiliser une méthode automatique, vous pouvez aller à Natural Classification, changer, prendre la méthode qui vous plaît le plus. Généralement, elle fait une classification manuelle. Mais sachant que le tutoriel, on va prendre sur les quantiles. Nombre de classes, on va les réduire à 4. Et ici, on peut valider sur OK. Et nous avons produit une carte de densité. On peut également décider d'afficher le label. Pour afficher le label, on va à label, afficher nom département, taille 14. Non, c'est trop grand. Revenons à taille 12. OK. Et on passe à l'habillage. On peut décider d'ajouter une légende. Il y a une vidéo précédente qui explique comment effectuer la mise en page. Ici, c'est en français. Pour plus de détails sur la mise en page, je vous recommande de regarder nos premières vidéos. Et nous avons dans notre carte, pour le rendre un peu plus esthétique, on peut décider d'enlever West 2 Project là. Pour l'enlever, on double-clique simplement sur la légende. On va dans Item, on clique dessus et on peut décider de l'enlever. Et sur le second, Show Heading, on peut décider d'enlever le bold. Maintenant, à ce niveau, on peut écrire densité de population. Ou bien simplement faire plus court. Kilomètre carré. Et c'est tout pour ce tutoriel et à bientôt pour un prochain où nous allons voir la carte de flux.
de migration ou bien de déplacement